Jean Mao, bonjour. Bonjour. Bienvenue Jean. Alors Jean, j'ai quand même découvert que vous aviez un passé assez exceptionnel. Vous avez photographié les plus beaux mannequins du monde pour les plus grands magazines de mode américains. Vous étiez là-bas donc une petite vingtaine d'années. Et puis vous êtes revenu sur vos terres de Marchin, en pleine nature, dans une ferme typique du Condro, pour vous poser et donner un nouvel élan à votre passion. C'est un article que j'ai sous les yeux qui vient du journal Vers l'avenir. Et vous êtes donc devenu un petit peu plus photothérapeute. Et vous venez de me dire, en préparant cette émission, quelque chose d'exceptionnel. Vous m'avez dit, oui Sylvie, j'ai mis au service finalement tout ce que j'ai appris par la photo commerciale, puisque j'étais vraiment dans le monde de la mode, notamment pour le magazine Elle, au service de tout un chacun aujourd'hui. Jean, c'est ça ? C'est exact. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez une autre façon de travailler, ou c'est toujours un peu la même façon de travailler ? C'est exactement la même manière, parce qu'à la base, les modèles sont des êtres humains. Oui. Donc aussi beaux que les autres. à la base, ce sont des êtres humains. Ils deviennent éventuellement des modèles après, ouais. Mais le caractère humain reste. Donc même si vous photographiez une professionnelle, il vous faudra un petit peu de temps pour que la confiance s'installe. C'est ça, ouais. Qu'elle puisse comprendre ce que je vais lui demander et qu'elle ait suffisamment confiance pour me le donner. En vous, oui. La différence entre une professionnelle, elle le fait tous les jours, mais humainement, on peut dire qu'on est tous, de manière différente, un peu réfractaires à notre image. Mais c'est sûr. Y compris les modèles professionnels qui en font un métier, mais elles sont aussi timides, on pourrait dire, à la base que n'importe qui. Éventuellement, à la fin d'une série de photos avec la dame, pour parfaire la photo, elle va demander de le faire avec son époux. Et là, on peut vraiment dire qu'on a gagné, parce que la femme se sent belle, se sent bien, et elle est à ce point contente qu'elle a envie de le partager avec son mari. Ouais. Donc, ça m'est arrivé une ou deux fois, mais c'est généralement, comme dit Cécile, la femme qui prend la démarche. Nous les femmes. Bernadette, dans quelques instants, elle a 70 ans. Il y a un an, elle s'est lancé un défi, faire un shooting photo. La photo est devenue une thérapie, donc il est devenu photothérapeute. Encore une fois, Jean Mao, qui est un de nos deux invités aujourd'hui, qui a photographié les plus beaux mannequins du monde. Change the colors, ça veut dire je retouche la photo, ça ? Surtout pas. Non, on ne change pas les couleurs. Vous travaillez plus en couleur ou noir et blanc, vous, Jean ? Ça n'a pas d'importance. Le noir et blanc est très beau parce que tout ce qui est superficiel disparaît. Mais la couleur est très belle aussi. L'important, c'est la photo, en fait. Qu'elle soit en noir et blanc ou en couleur, c'est amener la personne à se laisser aller, à prendre confiance, d'évoluer tout au long de la journée, parce que je ne travaille qu'à la journée, parce que je crois qu'il est mathématiquement impossible de faire ça en 2 heures, quoi. C'est impossible. Enfin, soyons honnêtes, je ne crois pas que ça soit possible, d'autant plus que, comme je vous le disais il y a 2 secondes, Photoshop est interdit. Ah oui, pas de Photoshop. Donc, on doit vraiment aller chercher... En fait, c'est l'émotion des gens qu'on va chercher. Et une fois qu'on a trouvé leur émotion, le reste disparaît, j'ai envie de dire. Bon, les complexes peuvent être là et on peut aider, mais on est surtout là pour les relativiser, de les mettre dans la photo totale. Donc voilà, il faut du temps. Il y a pas de miracle, et j'essaye d'employer mes connaissances qui sont plus dans le commercial au service de monsieur et madame tout le monde, afin que ces gens puissent aussi réaliser le travail qu'il y a derrière une photo. Que les jeunes qui voient des photos dans les magazines ne pensent pas qu'on a fait ça en 5 minutes, que ces filles sont merveilleuses, qu'elles viennent, on pousse sur le bouton, elles repartent et c'est parti. Oui, mais c'est vrai, mais vous faites bien de le dire, quoi. C'est à nous à expliquer aussi ça aux jeunes. C'est tellement, c'est le monde de la photo aujourd'hui. C'est des selfies partout, ils se font que prendre en photo, quoi. Les jeunes sont confrontés constamment aux médias. Les femmes payent un tribut énorme. Ceci dit, tous les médias ne sont pas... il y a des magazines très responsables, comme le magazine Elle, présente aussi d'autres aspects et élargit le spectre de la photo.
Mais globalement, les médias sont une partie responsable de ce mal-être, oui, mais ça, je suis d'accord, qui évidemment va peut-être aussi pousser à la consommation. Mais si vous vendez de la crème pour mieux vous sentir, ce n'est peut-être pas le but, mais nous, je crois en tant que photographe, on peut être régulateur et en tout cas montrer l'autre facette, que les gens ne se fassent pas un film. Ouais, intéressant tout ça. Jeanne, bonjour, bienvenue Jeanne. Elle est à toi, Asia, elle est à toi la photo qu'on vient de faire de toi. On parle du shooting photo, de photothérapie, des photos pour vous rendre belle, mais belle de partout, de l'intérieur surtout, pour vous donner de la confiance en vous, plus de confiance en vous. Et vous êtes nombreux à témoigner du fait de vous être lancé des défis, comme Karine. On vous appellera Karine si vous souhaitez témoigner. Karine, elle dit, mon défi de cette année, Sylvie, c'est de faire un shooting, surtout en noir et blanc, car j'adore, et c'est une manière pour moi de me guérir de la perte de mon papa. Et je trouve ça important, bien entendu, de parler de ça. Comme je trouve important d'avoir Ingrid dans quelques instants au bout du fil. Elle a offert à certaines de ses employées une journée de photothérapie comme cadeau de Noël. Elle aimera nous dire pourquoi. Puis on a Christine aussi qui nous écrit, la photothérapie, Sylvie, c'est votre sujet, c'est se réconcilier avec soi-même, c'est se regarder différemment devant le miroir, c'est s'accepter. C'est le jour où j'ai décidé de faire cette expérience que j'ai eu un nouveau regard sur ma vie. Formidable. Qu'est-ce qu'on a envie de faire juste à la fin de cette émission? Prendre contact avec vous. Voilà, pour réaliser notre shooting photo. Bonjour Ingrid, bienvenue. Bonjour. Vous avez offert à certaines de vos employées une journée de photothérapie comme cadeau de Noël. Oui. Oh, c'est super, quoi. C'est vraiment parce que le bien-être de vos employés passait par là. Vous en étiez convaincu personnellement? Ça a été une découverte, donc c'est suite à une publication sur Facebook. Ouais. Et puis je me suis dit que ça c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire et d'original à faire. On est une société de femmes, évidemment très attentive à notre image, et je trouvais que c'était vraiment un cadeau original. Et puis il y a beaucoup de confiance et de partage dans notre entreprise, et il faut quand même en avoir pour vivre ce moment c'est quand même, on se connecte à soi-même, et c'est plutôt rare de partager ça ensemble, et on l'a fait tout ensemble en pleine confiance, magnifiquement accueillis par Jean, et je pense que c'est vraiment un moment qui nous a toutes transformées. Ouais. Vous avez trouvé ça cohérent avec votre projet, et quand vous l'entendez aussi, ça l'est toujours. Oui, c'était une expérience fabuleuse. Rencontrer Ingrid et toutes ses collègues, c'est enrichissant même pour moi. Et quand elles viennent ensemble comme ça, c'est différent peut-être. C'est différent parce qu'elles s'émunent un petit peu l'une l'autre. Oui, c'est ça, comme des copines. Voilà. Disons, on a un petit peu moins de temps par personne parce qu'elles sont à plusieurs, mais c'est un peu compensé par le fait qu'elles s'encouragent l'une l'autre et qu'on peut sentir la bienveillance de tout le monde, l'une vis-à-vis de l'autre, et moi j'aime bien aussi être bienveillant vis-à-vis de mes modèles, donc ça s'est intégré parfaitement. Et qu'est-ce qu'elles en ont fait, Ingrid, d'après de ces photos? Ou est-ce qu'elles vous ont dit chez moi on n'en est pas revenu, que j'ai osé faire ça, ou Oui, c'était vraiment ça. D'abord, on est allé boire un verre toutes ensemble. On a adoré parce qu'on est descendu toutes maquillées, donc c'était déjà quelque chose d'exceptionnel pour nous. Et puis alors après, on a publié ce qu'on pouvait publier parce qu'il fallait encore faire des sélections dans les photos avec Jean, etc. Donc on est allé vraiment jusqu'au bout de la démarche de publier au moins une photo sur Facebook pour aller jusqu'au bout de cette thérapie et d'accepter d'abord ce nouveau regard qu'on avait sur soi-même, parce que on s'est toutes trouvées très très jolies, donc ça on l'assume. Et puis c'était très gai le retour des gens était vraiment très positif et très encourageant, et la démarche a été comprise, elle n'a pas du tout été critiquée ou voilà. Vous auriez pu offrir ça à un homme, ou bien ça vous a pas traversé? Oui, vous auriez pu. Oui, oui, vraiment. Et il y a d'ailleurs plusieurs hommes qui nous ont dit nos maris ou compagnons, mais moi aussi je vais le faire. Ah oui. Oui, vraiment. Oui.
Bon, eh ben voilà. Merci Ingrid d'avoir témoigné et pourquoi pas donner l'envie à d'autres chefs d'entreprise ou d'autres collègues tout simplement qui nous écoutent de faire ça ensemble. Voilà, et c'est extrêmement important pour vous Jean, parce que c'est vrai que c'est une vision un peu, ça illustre bien la vision sincère de la femme dans une société d'hommes, et donc c'est ça que c'est important en plus d'un titre pour vous. C'est symbolique. C'est symbolique. Non, je crois qu'on est dans une société d'hommes. Oui. Et que les hommes payent aussi la facture de cette société d'hommes. Donc je crois que les femmes sont super importantes, et j'ai un peu l'impression que seule une femme aurait pu faire ce genre de cadeau. Parce qu'on sent, ce n'est pas un cadeau pour faire un cadeau, on sent qu'il y a une volonté d'aller plus loin. C'est un cadeau un peu long terme. Oui, mais vous voyez, la démarche vient d'une femme, et elle dit les hommes qui ont vu les photos ont dit mais moi aussi je vais faire ça. Donc vous voyez, il y a peut-être pas le déclic. Disons que ce qui est merveilleux avec ce que j'ai la chance de faire, c'est qu'en fait c'est radiant. La femme est la plupart du temps le pilier de la famille. Donc si vous pouvez, je vais pas dire soulager, mais si vous pouvez aider une femme à se sentir mieux, vous seriez étonné des réponses de certains maris que je reçois, qui mettent des photos partout. Et la modèle va m'appeler et me dire mon mari devient fou. Il y a des photos dans la salle de bain, il y en a sur le smartphone, il y en a sur l'écran. Donc et puis quand vous avez la fille qui dit à sa maman on dirait une star. Donc je crois qu'en ciblant la femme, si on peut dire, on fait du bien à tout le monde. Ah, vous avez raison, Jean, vous avez raison. Héloïse, sur Vivacité, on parle de la photothérapie. La photo pour vous sentir belle de l'extérieur, bien sûr, mais de l'intérieur surtout aussi, pour avoir plus de confiance en vous. Et Jean Mahot, est-ce que Christelle, dans quelques instants, viendra nous dire qu'elle est coach de vie. Et en tant que coach de vie, il lui arrive d'envoyer ses patients réaliser une séance photo. Elle dit à un moment donné, ça doit passer par là. Et c'est super, vraiment, de pouvoir dire ça à l'antenne. Donc Christelle s'exprime dans un instant, elle aussi. Et parfois, il faut montrer vraiment une photo, des clichés pour pouvoir convaincre la personne de la beauté qu'elle a à l'intérieur et à l'extérieur d'elle-même. Et donc, bien souvent, ça m'arrive au bout de quelques séances d'envoyer directement faire un shooting avant de continuer le travail. Wow. Super, merci Christelle de mettre ça. J'ai noté ces mots, mettre en image, Jean, ce qu'on ne peut pas mettre en mots. C'est ce que vous dites depuis le début de l'émission. Ça passe par là de toute façon. Il y a pas plus rapide et plus efficace. Il faut être bien conscient nous ne sommes pas des psychologues, nous sommes des outils pour les psychologues. C'est ça que c'est bien qu'il y ait une relation, un parallèle qui se fasse. Avant de me lancer dans la démarche, et timidement appeler ça photothérapie, j'ai d'abord été me rassurer auprès des psychologues pour m'assurer que mon ressenti partait bien d'une réalité, parce que moi je pouvais voir l'effet sur les gens. En une journée de temps, on ne change pas leur vie, mais c'est un début, c'est une amorce, c'est un petit accélérateur, ça me perturbait, donc je voulais parler à des professionnels qui, eux, ont fait des études, sont aptes à comprendre des phénomènes qu'un photographe ne maîtrise pas. Donc, oui, c'est un passage, je ne vais pas dire que c'est un passage obligé, mais c'est comme si vous portiez un poids de 30 kilos sur les épaules tous les jours. Et à un moment donné, vous dites, non, je vais enlever ce sac à dos. Et cette énergie que je dépense tous les jours à me tracasser, mettre de l'énergie dans des complexes qui ont peut-être une origine, mais qui sont généralement largement accentués par l'imagination, voilà, à un moment donné, on se décharge de ça. Je connais personne qui soit sorti du studio et que ça n'ait pas encouragé d'une manière ou d'une autre. Et certaines personnes, ça va prendre quelques mois, un peu plus de temps, quelques c'est semaines. ça. Mais il y aura de toute façon un déclic qui va se passer. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est pour ça qu'on vous fait mesurer aussi cette importance aujourd'hui. La photothérapie, comme vous dites, du bout des lèvres, parce que c'est un mot qui n'est pas encore assez employé. En tout cas, vous êtes humble, Jean Mahot, et c'est ça qui est génial. La photothérapie pour vaincre ces complexes. En fait, c'est un article que j'ai lu dans le L qui parle de vous, Jean.
Puis oui. Ouais, c'est un lien que j'ai trouvé. Et si votre psy était un Canon, voilà, un appareil photo, la photothérapie pour contrer la dépression ou le burn-out, c'est le nouveau traitement qui fait le buzz. Chez nous, pas encore vraiment. On n'emploie pas encore ce mot-là. Non, mais on pourrait dire que les Américains sont en général un petit peu en avance. Précurseurs. Oui. Ou au Canada, parce que j'ai vu que la pionnière en matière de photothérapie était canadienne. On pourrait dire, oui, des anglo-saxons, on pourrait dire globalement. Oui, de toute façon. Donc oui, je crois qu'on peut remercier le Elle justement pour publier ce genre d'informations. Comme ça, ils font un peu contrepoids aussi de ce qui... C'est un magazine glossy, mais qui se tracasse réellement des femmes aussi. Donc je crois que c'est tout à leur honneur qu'ils aient publié cet article sur moi et sur les autres. C'est très bien parce que les médias sont importants dans le dialogue et peuvent faire partie de la solution aussi. Ben ça c'est sûr. Et on explique un petit peu ce que c'est. Voilà, comme on le fait depuis 13 heures, en disant que ça commence tout doucettement à émerger en Belgique. Et concrètement, si vous n'étiez pas des nôtres et que vous prenez l'émission en cours, eh bien après être passé entre les mains d'un coiffeur, d'un maquilleur, la candidate, comme on l'appelle dans l'article, a une meilleure estime de soi, est shootée par un photographe et le focus est vraiment mis sur ses atouts. Le photographe l'encourage à se voir différemment, à aimer son corps. Il y a des témoignages qui sont donnés, notamment Jean Mao, que nous recevons aujourd'hui, qui s'exprime dans l'article en disant qu'il s'est rendu compte que la photographie avait le pouvoir d'aider les gens à s'accepter. Les professionnels depuis 30 ans m'avaient dit, vous êtes né dans une chambre noire. Votre papa était déjà photographe. Mon papa est photographe, j'ai un frère, une sœur qui sont aussi photographes. C'est la seule chose qu'on nous a vraiment appris, donc on en profite. Les études n'étaient pas trop notre truc, donc... Et surtout qu'à 17 ans, vous partez pour l'Amérique, donc c'est votre carrière a commencé tôt, quoi. Très tôt. Je ne partais pas pour ça en fait, donc c'est un peu arrivé par hasard. Et puis étant sur place, étant logé chez un photographe, qui avait trop de travail, je lui ai dit ne te tracasse pas, pars, je vais faire les photos. Il dit, tu rigoles ou quoi? Bon, quand il est revenu, les photos étaient faites. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'en fait j'étais photographe alors que j'avais commencé des études pour être avocat. Donc mais étant en Amérique et voyant que je savais faire des photos. Mais à ce moment-là, je ne connaissais absolument pas l'être humain dans la photo. Donc, j'ai commencé à travailler avec des photographes de mode, de publicité, et c'est vraiment là que j'ai découvert qu'en fait, il n'y a rien de tel que de faire des photos d'un être humain. C'est terrible, c'est terrible. Et donc, comme on disait tantôt, il y a quand même des signes précurseurs. Quand j'ai commencé, on m'envoyait toujours les débutantes. Ah oui. Et alors, à un moment donné, je disais, mais moi aussi, j'ai aussi droit à des vrais modèles. Et puis, en fait, l'agence de mannequins me dit, mais non, Jean, parce que il y a que toi qui sais, enfin, il n'y a pas que toi, mais tu es très bon à prendre quelqu'un qui n'est pas du métier et lui faire passer le pas. Ah, voilà. Donc, la première expérience en tant que modèle peut être cruciale. Donc, super. Voilà. Et en fait, comme on disait tantôt, à la base, on est être humain. On va être un être humain, et puis 2 jours après, on sera peut-être modèle, mais à la base, on est être humain. Cambodia, comme je vous l'ai dit, des photos de Kim Wilde. Partout, j'en avais dans ma chambre. Mais non, je me suis pas intéressée. Qui était le photographe, qui était derrière ces photos? Vous venez de me dire quelque chose d'intéressant. Encore une fois, quand on est parent et qu'on se dit, mon Dieu, ma fille, en effet, elle fait des photos d'elle tout le temps. Elle veut vraiment être la plus belle, ressembler à ces photos de mode, ressembler à ces photos de magazines. On m'avait dit, Jean, on s'identifie aujourd'hui, les jeunes s'identifient aujourd'hui à des filles. On va prendre les filles qui n'existent plus, qui n'existent pas. Je crois qu'on peut le dire. C'est-à-dire Photoshop entrant fortement dans la composition des photos aujourd'hui, on nous présente des filles qui n'existent plus vraiment. Qui sont pas telles quelles, quoi. Qui sont pas telles quelles. Disons, on va ajouter 10% de jambes à peu près systématiquement. C'est à peine si vous ne devez pas le demander. C'est comme si tout le monde sait qu'on doit faire ça. Mais sauf sur des ragards comme moi qui n'ont pas vraiment envie de pousser, d'aller aussi loin. Donc je serais plutôt contre Photoshop, en tout cas pour la photothérapie, c'est hors de question. Ouais. Mais c'est très perturbant pour les ados qui payent un prix énorme parce qu'on ne saurait pas s'identifier à quelque chose qui n'existe pas. Et c'est venu de manière très douce. Avant, ça coûtait très très cher de retoucher une photo. On parlait de Vogue qui retouchait la couverture et ça coûtait $70 000. C'était un budget incroyable.
Aujourd'hui, vous pouvez envoyer une photo en Inde pour 5 €, elle est retouchée. Donc, toutes les photos, beaucoup de photos sont retouchées. Alors, comment voulez-vous qu'une adolescente qui a déjà son parcours d'adolescente ne fasse pas une fixation sur de la perfection, mais qu'elle ne saurait pas obtenir. Il n'y a pas un régime, il y a rien qui va faire. Et dans certains hôpitaux qui traitent de ces problèmes, comme je l'ai dit tantôt, il y a 90% de femmes, mais 2/3 d'ados. Je veux dire, c'est énorme. Donc non seulement les femmes actuelles payent un prix énorme, mais les futures femmes, les femmes qui seront les femmes de demain, le payent aussi. Mais j'ai lu justement dans un article que vous aviez un projet de travailler avec des adolescents. J'ai un projet, oui, qui concerne... je travaille avec des psychologues, donc comme je disais, j'aime beaucoup les psychologues parce que c'est beaucoup d'informations qu'on reçoit et eux sont à la base du problème. Donc, quand je donne les chiffres, c'est eux qui me donnent les chiffres. Donc, c'est un projet où je peux participer. Je ne suis pas la solution unique. Les psychologues font le travail de fond, mais je peux arriver à un moment clé dans l'évolution de ces gens. Maintenant, il ne faut pas que ça soit trop tôt, parce que l'effet ne sera pas là. Il ne faut pas que ça soit trop tard, parce qu'il sera trop tard. Il faut attraper les gens quand la photothérapie va leur apporter le petit plus, mais il faut qu'ils soient prêts à l'accepter. Donc voilà, oui, c'est un projet qui mais ce serait génial, hein. Franchement, travailler avec des adolescents là-dessus, leur faire prendre conscience de ça. Ça, je crois que ça va plaire, j'espère. Jean, puisque c'est pareil. C'est primordial pour plusieurs aspects. Pour moi, ce qui est primordial aussi, c'est d'avoir une femme maquilleuse. Comme ça, dans le studio règne une atmosphère homme et femme. Ah oui, vous êtes un couple. Oui. Donc c'est très important parce que j'aime beaucoup les femmes, j'aime la vision que les femmes ont sur la femme aussi. J'ai ma vision sur la femme aussi, bien entendu. Et alors les deux, quand on peut réunir la vision masculine et féminine, je trouve que c'est merveilleux. Donc oui, la maquilleuse est très très importante, surtout dans mon cas où il n'y a pas de Photoshop. C'est très important. Quand ma fille se photographie tout le temps, à n'importe quel moment, c'est terrible. Et c'est vrai qu'encore une fois, autant Jean que Cécile, hein, moi aussi, je suis maman, bien entendu, on est face à ces ados, ces pré-ados, hein, ça commence de plus en plus tôt, qui se photographient tout le temps. Voilà, elles changent de blouse, hop, une photo. Elles mettent une pince bleue, hop, une photo, une pince rouge, une photo. C'est terrible, quoi. C'est vraiment terrible. Mais bon, c'est comme ça, hein. On doit faire face à ça. Jean, et de toute façon, des adolescents, sinon il y a des personnes qui viennent vous voir, des mamans ou quoi, qui viennent vous voir pour dire mon adolescente manque de confiance en elle, faudrait passer par ça. J'ai déjà vécu des moments extraordinaires, touchants, parce qu'en fait la photographie ne ment pas. On peut faire dire beaucoup de choses à l'appareil, mais foncièrement l'appareil ne ment pas. Et je crois que c'est un excellent support pour les mamans et les ados de parler, parce qu'il y a quand même souvent, on va dire un petit peu un refus de la maman de voir son petit enfant qui grandit. Donc on s'attache à une idée qui n'est peut-être plus la bonne, et en même temps, on a un ado qui a le droit de s'exprimer aussi, et la photo peut aider. Vous l'avez très bien fait aujourd'hui, Jean. Vraiment. D'ailleurs, je veux être photographe dans une autre vie. Vous m'avez donné envie. Moi, je travaille ici. Donc, merci vraiment de nous avoir parlé de ça.